Les titres principaux, le Premier ministre a souligné que l'armée combat les forces du groupe terroriste TPLF avec une forte détermination. Le ministère de la démocratisation Zadik Abra a déclaré que les choses sont en train de changer radicalement. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre et commandant-chef de l'armée éthiopien Abiy Ahmed a révélé que son armée contrôlait pleinement Sajita dans la région d'Afar. Le Premier ministre Abiy dirige désormais les forces de défense nationale éthiopiennes depuis la ligne du front. Le Premier ministre a souligné que l'armée combat les forces du groupe terroriste TPLF avec une forte détermination. Le Premier ministre Abiy a ajouté que l'armée se dirige désormais victorieusement vers le contrôle de Burqa et de Tifra. Le ministre de la démocratisation Zadik Abra a déclaré que les choses changeaient radicalement après que le Premier ministre Abiy Ahmed se soit rendu au front. La fausse propagande de groupes terroristes dont les médias établis pour assiéger Addis Abeba reste un cauchemar et une illusion, a révélé Zadik. Parlons de l'histoire intérieure d'Al Jazeera sur les affaires courantes. Zadik Abra a déclaré que les choses changeaient radicalement après que le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu au front. Zadik a révélé que la fausse propagande du groupe terroriste dans les médias établis pour capturer Addis Abeba reste un cauchemar et une tromperie. Affirmant que le gouvernement éthiopien n'a pas de plan pour s'occuper du partage du pouvoir, a expliqué Zadik, le TPLF est vaincu sur plusieurs fronts. ሀገራችን የምንወድሽ ለጅብ ይሁን እንጂ ለአሞራ ስጋችን አንቺ አትደፈሪም ይፈሳል ደማችን ተከብረሽ ኑርሺው በአባቶቻችን ደም በአባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም አንድ ላይ የደፈረሽው አባቶቻችን ደም አባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም. Le Parti de citoyens éthiopiens pour la justice sociale a rendu hommage aux membres qui vont au front. Le chef du parti, le professeur Birhanu Nega, le président du parti, Yeshwas Asafa et d'autres membres supérieurs ont assisté à l'événement. Lors de la cérémonie, le professeur Birhanu Nega a déclaré que divers membres du parti sont allés au front dans le passé, mais pas parce qu'ils sont membres du parti, mais parce qu'ils sont éthiopiens. Des personnalités dont l'artiste et militant des droits humains Taman Beyene et l'homme politique Andargacho Tsege ainsi que de hauts responsables militaires sont partis au front hier. L'homme politique Naemin Zelleka et le général de brigade Kasey Chameda faisaient partie de ceux qui sont partis au front. Des artistes et des vétérans qui se sont battus pour leur survie en Éthiopie de diverses manières ont promis de suivre les traces du Premier ministre Abiy Ahmed. En conséquence, ils sont partis au front pour lutter contre l'ennemi des Éthiopiens et transférer l'Éthiopie unie à la génération à venir. Les internationaux ne diffusent pas d'informations basées sur l'éthique et les piliers du journalisme pour cimenter leurs intérêts
nationale. S'adressant à TV anglais, correspondant des médias internationaux, Andoualam Sissa a déclaré que les médias occidentaux sont affiliés au gouvernement respectif pour conserver leurs intérêts. Les médias étrangers ont joué un rôle sans précédent pour déclarer une guerre psychologique contre les pays souverains comme l'Éthiopie. Andoualam a fait remarquer que les ressentiments des Éthiopiens sont contre les désinformations qui a été propagée par les médias étrangers. Le témoin correspondant des médias internationaux, les médias étrangers se sont avérés professionnellement contraires à l'éthique, a-t-il dit. Et pour conclure, le journal Les Éthiopiens vivant à Djibouti ont participé à la 14e édition d'une marche pour la paix en Afrique qui s'est tenue à Atra, Djibouti. Au cours de la marche de la paix de 10 km, les Éthiopiens et les amis de l'Éthiopie ont exprimé le mouvement désormais populaire surnommé No More qui a appelé à mettre fin aux fausses représentation des médias sur la situation en Éthiopie et à l'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Des responsables gouvernementaux de haut niveau, les chefs de mission et des diplomates, ainsi que des nationalités de différents pays ont pris part de la marche pour la paix en Afrique, selon le ministère des Affaires étrangères. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre a souligné que l'armée combattant des forces du groupe terroriste TPLF avec une forte détermination. Le ministre de la démocratisation, Zadig Abra, a déclaré que les choses sont en train de changer radicalement. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et excellent suite de programme.